je notais annoncé ça, on a commencé avec invité nous pour parler de ouragan désormais, d'ouragan et Mélissa, et tempête là qui justement transformé en ouragan hier, et nous pour nous ça nous allons parler ensemble avec monsieur Marcelin Esterlin, coordonnateur et de l'UH. Monsieur Marcelin Esterlin, bonjour, son plaisir pour nous accueillir sur panel Magique Matin. Magique 9, toute nouvelle, sans stress, sous 100 points. Bonjour à tous les fidèles auditeurs de matin. Encore pour moi, c'est un plaisir pour nous parler des situations météorologiques par rapport à Mélissa. Oui, justement. J'ai nous mentionné depuis le matin, tempête tropicale, Jean Sarté a annoncé qu'il transformé en ouragan, monsieur Esterlin. Oui, effectivement, tempête tropicale Mélissa transformée depuis hier au cours de la journée en ouragan. Matin, on est au niveau de ouragan de catégorie 4, c'est-à-dire avec des vents de plus de 220 km à l'heure. Il n'est toujours pas déplacé, donc soit 7 km à l'heure. Donc, si ça fait, il est plus dangereux pour Jamaïque et encore pour Haïti. Et puisqu'il continue à bombarder toute région sud, c'est-à-dire notamment région sud et Grand Anse, avec la pluie et éventuellement coup de vent. Et nous avons dit que ouragan Mélissa m'a été trouvé au sud-sud-est de quelque chose de Jamaïque. Il n'est pas déplacé, donc toujours des catégories 4. Donc, c'est-à-dire que il n'est pas déplacé, c'est-à-dire qu'avec une vitesse aussi lente, 7 km par heure, ça veut dire que important pour nous comprendre que ce n'est pas un système qui est vraiment déplacé avec facilité. Donc, du coup, Mélissa, toujours le plus dangereux, donc si ça fait depuis hier tout, donc analyse de montré que la continuer à bombarder nous avec image de la pluie et vraiment en pile de la pluie. Donc, deux départements qui étaient vraiment qui ont menace sur eux, donc nous mettions en vigilance, nous, c'est-à-dire le département du Sud et le département de la Guadeloupe. Donc, c'est là vraiment que nous sommes capables d'attendre nous avec, parce que Mélissa a trouvé certainement sud-sud-est de Jamaïque, mais là, il a supposé monter sur Jamaïque, pour la sortir par le nord de la Jamaïque, et que d'ici mercredi, et d'ici mardi et mercredi, passade alors le plus très probable, passade ouest pays d'Haïti, car encore on retrouve sous conditions de cyclone, les conditions de cyclone, même si au niveau du catégorie ouragan, mais nous ne devons pas jouer une vente ouragan, nous sommes capables de vendre cyclone et conditions de cyclone, nous sommes capables de bénéficier. Ça encore, c'est un scénario qui est très probable, et puisqu'il n'a pas marché, ça fait des dit depuis avant hier que le système là, nous sommes là pour jeudi, probablement, et pour le fini et pas évacuer sur nous, pour dire vraiment sur influence. Alors, ça nous a tourné sur plusieurs informations que là, pour nous capables de joindre plus de détails. Ouragan 4, qu'est-ce que ça a impliqué comme conséquence, M. Mossi? Ouragan catégorie 4, ça veut dire que il a soufflé d'une fourchette de 210 à 250 km à l'heure. C'est-à-dire que on peut comprendre que c'est presque, alors c'est pas presque, c'est même catégorie ouragan mature, c'est vraiment rasé des canaux et péninsule sud, particulièrement Jérémy en 2016. Donc c'est le même type d'ouragan ça, et c'est ouragan de catégorie majeure, donc ça veut dire qu'il va pas atteindre le niveau ça, donc qui est à classe 4. Donc, ça veut dire que c'est vraiment extrêmement dangereux. C'est vrai, nous pas sous l'influence de vent ça, parce que au sud-sud-est de la Jamaïque, mais nous étions sous influence vent de cyclone qui, vraiment, parce que mon rayon d'action, il a soufflé depuis une bonne influence sur le Caribé. Donc, ça veut dire que c'est des vents qui a arraché tôle, qui a arraché de oui, non, c'est pas des vents de ce type-là, donc des possibilités pour laser en moi, pour couper le comme c'est avec les manchettes de mettre là-dedans. Donc, lâcher suite à l'écaille, etc. Donc, ça fait depuis ce maintenant, nous disons, attention, péninsule sud a toujours sous influence système et c'est vraiment un danger, un système qui est vraiment capable de potentiel malheur et catastrophe d'une manière générale. Maintenant, où dit il a déplacé très lentement, hier, moi, quoi, M. Polidor a dénoncé 2 km/h. Est-ce que le Kembe même vitesse là? Non, le matin là, donc, il toujours, parce que l'impossible, c'est lorsque les films traversent, parce qu'on connaît ça,
et force de frottement et par rapport à l'État traversé Jamaïque, s'il traverse lui. Donc, c'est peut-être probablement l'Elfine trouvé sur le nord de la Jamaïque, il pourrait probablement un peu marcher plus vite, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est vraiment très lent, 7 km par heure. Ça veut dire que n'importe quoi, il tombe à 4, il tombe à 3, mais pour le moment, c'est 7 km à l'heure, ça veut dire qu'il pas marcher. C'est ça qui fait tout, au cas où que depuis mercredi, n'a Jérémy, et en mode de veille, donc, pas pour la scène de c'est pas un système qui marche. Donc, nous avons supposé déjà sorti dans le veille là, nous avons fait depuis mercredi, mais compte tenu que vitesse est là, donc, il va falloir faire une veille. Donc, c'est ça qui fait que, jusqu'à mardi et mercredi, nous sommes capables toujours sous influence et ouragan Mélissa. Maintenant, l'inquiétude, c'est que l'I a marché, on dit là, avec une vitesse oscillante, et les transformer en catégorie 4. Mais est-ce que jusqu'à mercredi, on dit péninsule sud là, alors on dit ouragan sur péninsule sud la priorité avec même intensité, ça, la priorité en ouragan 4, monsieur Sernet? Non, puisque là, non, il y a possibilité pour l'aile sortie, parce que ouragan de catégorie 4, comme ça, donc très fort, même s'il passait sur Jamaïque et que il a diminué, il a toujours un ouragan majeur, même s'il n'est pas 4, mais il a toujours un ouragan majeur de catégorie 3. Le Sahara, donc c'est ça que je veux dire que, même si nous-mêmes nous passons par côté centre là, à Pia, même si nous pas sous influence ouragan, mais nous sous influence conditions de température, notamment pour façade et ouest pays d'Haïti, c'est-à-dire que les départements de l'ouest, les départements de la Tibonite et les départements du nord-est. Ça, sont scénarios qui est très probable. Et les conditions cyclone pour péninsule sud-là, il est capable de diminuer, mais puisque c'est des bandes spirales qui ont remonté avec ce système-là, et on connaît toujours près Jamaïque et nous près Cuba, donc c'est ça qui fait péninsule sud-là, même si l'influence est capable de diminuer, mais le reste pays-là, c'est-à-dire face à l'ouest, là, capable toujours de sous influence du système ça. Ah, ok, donc et d'où maintien à alerte jaune sur l'ouest avec quelques autres zones, monsieur Serlet? Oui, non, graduellement, on va le faire. Si ça m'a dit à ce que pour nous capables de passer, parce qu'on est département et la Tibonite et nord-ouest, il n'y a pas de jamais sous influence, il n'y a pas de sous vigilance cyclone. Donc, par conséquent, si ça m'a dit, nous pas analyser, donc graduellement, je conseille avec la DGPC, nous sommes capables de mettre sous influence système, puisque ça qui est important, c'est suivre la trajectoire et garder le comportement pour être capable au moins gagner la population bien d'informations. Monsieur, moi, c'est moi qui demande où les départements, en fait, sud-grandin, si vous placez sous alerte rouge, qui ça impliqué? Est-ce que, en fait, en plus de toutes consignes qu'on a habitué traditionnellement, qui ça, t'as capable de ça impliquer au niveau de fonctionnement région ça? Est-ce que l'école, institution publique, privée, capable de continuer et fonctionner ou bien doit gagner et ralentissement ou bien fermeture institution ça? Ok, merci pour la question. Et effectivement, alerte rouge, il dit ça veut dire. Parce que c'est une menace potentielle qui est confirmée pour zone là. Donc, le Sahara, c'est à supposer toute bagaille immobilisée, pas déplacée, et puis gérée, parce que depuis bien avant, quand on voit que nous mettons vigilance jaune et vigilance orange, donc tout ça, c'est des étapes jusqu'à ce que peut-être pour confirmer par ça qui est un système naturel vraiment vrai. Donc, vous mettez zone non, bien département, dans le cas que en Israël, nous passons dans un autre type d'alerte, c'est-à-dire que on a type d'alerte côté nous mettez alerte par département. Ça arrive que effectivement le système n'a pas concerné et nord-est, il concerne sud, donc nous mettez exactement pour côté les concernés. Donc, zone où est le côté qui vient alerte rouge, c'est que c'est zone qui est
supposé potentiellement plus touché par soit bombe de la pluie qui est capable de vraiment créer inondation et sévère. Donc, c'est ça fait, ou bien, ça a tout capable de recevoir un pile vent de système, même si ce n'est pas des vents d'ouragan, mais des vents de tempête qui est capable d'affecter. Donc, là, ça, je pense que, quand on remarque que hier, avant même que l'IT mettait vigilance et là, donc c'est le gouvernement pour ceux qui étaient déplacés en entier, qui était fait annonce. Donc, c'est comme ça, c'est comme ça a fonctionné. Donc, maintenant, autorité locale qui constitue, capable normalement de prendre les mesures, soit pour permettre que l'école pas fonctionner, soit l'administration publique là ne pas fonctionner. Donc, vous croyez qu'il y a tout, lorsqu'on a pris des mesures par rapport avec l'aéroport et par là, qui est même, parce que dans ces circonstances-là, où il y a des plafonds agricoles bas, où il y a vraiment des vents, donc c'est plus que normal, puisqu'il y a des vols locaux, c'est des vols visuels, donc qui ont payé de manière visuelle. Donc, avec des coups de vent, avec vraiment un plafonnage très bas, automatiquement, on n'est pas capable de quitter le salaire vraiment au pays. Donc, du coup, c'est tout l'ensemble de salaires qui ont un plan, qui a dit, bon, voilà, mais par de responsabilité et autorité locale là, autorité constituée, pour permettre que nous prenions des mesures appropriées, nous-mêmes, comme nous connaissons, c'est la technique, pour la scientifique là, nous dit ça qui arrivé, et puis maintenant, l'autorité prend une décision pour nous mettre à l'aide par rapport avec telle analyse que nous-mêmes nous faisons au niveau de UHM. Et peut-être dernière question avant de mettre en bout de l'entretien, M. Sterling. Hier, pendant ma défilé sur les réseaux, moi, deux personnes qui soit originaires du Sud ou bien qui dans le Sud, il y a plein, on dit, bon, pourquoi sommes-nous toujours dans du cyclone? Et Grand Sud là est toujours frappé le gain tempéré. Alors je rapporte et puis me dit bon peut-être que question ça c'est eux même qui ont responsable. Est-ce que vous toujours là dans lui ou bien pour qui ça vous toujours là dans lui? Me devez tendre approche et pour ton réponse avec question Monzayo. Alors, on va finir des questions. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas dans situation cyclonique, il n'y a pas d'effet cyclonique? Oui, alors, il dit que automatiquement, il y a un cyclone, il y a même toujours, on dit, beaucoup plus touché par rapport avec l'autre département dans le pays. Je parle de monde qui est dans le Grand Sud, par rapport avec l'autre département dans le pays. Maintenant, je devrais répondre, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a toujours ça? Il y a toujours plus touché ou bien est-ce que c'est quelle raison qui fait ça? Ok, mais qui ça passe? Pas oublier que chaque département en Haïti a une configuration géographique. Donc, au-dessus de là, lui-même payé par la mer des Caraïbes, et celui-là, c'est une zone qui est relativement plate. Donc, lorsque le système a déplacé, si nous rappelons et Mathieu, ça qui arrive, qu'il y a des systèmes qui déplacent, qui ont une trajectoire par le nord. Ça qui arrive dans le système qui a déplacé, il est entré au niveau de la République dominicaine, et puis il se situe dans le golfe de la Gonave. Ça qui arrive tout, il y a d'autres systèmes qui passent en bas nous, et puis qui viennent parler et directement, soit sous la péninsule sud, si nous appelons Alder, si nous appelons Flora, si nous appelons Mathieu, tout ça, c'est vraiment des systèmes et de par configuration région sud-là, particulièrement les Caraïbes, donc très vulnérable par rapport aux zones relativement plates, qui automatiquement, quel que soit le système qui paraît, que tu paraît sous lui directement, la préférentielle, que tu paraît sous lui, il était éloigné, mais la recevoir effet indirect. Donc, les configurations géographiques, alors que ça n'est pas valable pour le plateau central, de par le même qui c'est un département qui est centré dans des cadres dans le pays. Donc, ça veut dire que ça dépend de côté et département situé, ça fait qu'il est capable de recevoir effet cyclonant beaucoup plus dur qu'un lot qui trouvait peut-être dans le nord.
Merci. J'espère que mon yo t'en des réponses ça parce que hier moi t'ai ouais justement plusieurs commentaires qui allaient dans ce sens. Merci en pile monsieur Selin pour petit temps sorti accordé nous pour petit temps ça. Merci encore à UHM qui aide nous dans période ça accompagner population et c'est vraiment encore un plaisir. Un plaisir pour nous parler ensemble avec vous surtout dans période ça. Merci encore une fois monsieur Selin. Bon travail et bon dimanche. D'accord, merci au même tour et plaisir partagé. Voilà, nous avons parlé avec Marcin et c'est un coordonnateur UHM qui t'a donné de détails par rapport avec évolution ouragan Mélissa qui dit en catégorie 4 pour le moment est capable de déplacer très lentement et ça qui impliquait justement alors ça qui en dit par conséquent et vous voulez faire connaître que l'a fait plus de temps